Jean-Bernard Maton, bonjour. Bonjour. Donc en direct de chez David Tranchecoste, donc aux Épicuriens. On t'a associé tout cet été à Saint-Jacques, c'était ton tube de l'été, hein, on peut le dire. Mais tu as d'autres activités. Il s'est passé un truc où malheureusement on n'a pas eu le temps de perdre, qu'on n'avait déjà pas gagné. C'est le cimetière d'Orles. Alors vous me direz, Orles, où c'est, vu que c'était un village qui a existé entre Toulouse et Perpignan, mais qui a disparu, pas enseveli sous les eaux ou des trucs comme Sodome et Gomorrhe, mais parce que ça s'est rapproché. Mais il y avait des belles choses. Il y a notamment une une sous-commanderie templière à côté du rond-point, et à côté de cette précommande qui ne sera pas détruite, il y avait un cimetière. Voilà, je résume. Oui, bon, en fait, on a appris les choses un peu tardivement. Donc, le site d'Orles se trouve après l'usine Sémois, pour ceux qui, en général, on connaît mieux Sémois que Orles. Voilà. Donc, il y a une station-service en face. Il reste là une église romane, qui est propriété privée, et à côté, bon, des terrains qui sont actuellement en train d'être lotis. Donc, il y a un aménageur qui est sur l'affaire. Mais sur ce site, à la demande du service régional d'archéologie, comme on est sur une zone archéologique, il y a eu un diagnostic archéologique réalisé en 2015-2016, un simple diagnostic, qui aurait nécessité, à partir du moment où l'aménageur voulait commencer à aménager, Oui, c'est tout. aurait nécessité donc d'effectuer des fouilles et à minima de prévenir. Ce qu'on appelle des fouilles d'urgence. Des fouilles préventives. Ouais. Mais, et donc, en fait, l'aménageur a commencé à faire des travaux, donc à poser à creuser, à passer le bulldozer sur l'emplacement où il y a effectivement le cimetière médiéval, donc le cimetière dont les premières tombes ont été. Donc je vous ai dit, il y a un diagnostic, donc on sait qu'il s'agit de tombes, même s'ils n'ont pas été fouillées, qui datent du 9e siècle, parce que Orles, c'est un site qui existait, qui préexistait à Perpignan. Les gens d'Orles ensuite sont venus habiter Perpignan quand Perpignan s'est... Perpignan, c'est création, c'est 10e siècle. Voilà. Donc actuellement, il ne reste pratiquement que l'église. Les maisons qui se trouvaient à côté ont été expropriées il y a quelques années, dans le but effectivement d'aménager et de construire de lotir. Et là, l'aménageur, sans prévenir le service régional d'archéologie, a commencé à percer, enfin, dans la zone du cimetière, et là aussi où se trouvent les murs anciens de l'enceinte du village. Donc voilà, c'est affligeant, c'est triste. Donc ça, c'est une bataille perdue. On vous avait pas dit qu'il y avait bataille, vous êtes fait avoir la surprise. C'est pas seulement l'ASPAR qui est en action, c'est aussi l'association archéologique des Pyrénées-Orientales, qui fait partie aussi de l'ASPAR d'ailleurs. Bon, à chaque fois, on agit avec les associations qui sont concernées plus directement. Donc là, on va voir ce que l'État va décider et quel recours il va faire auprès de l'aménageur. Donc voilà pour Orles. Sinon, voilà pour Orles. Ouais, donc en fait, je pensais que ça serait bien de parler avant Saint-Jacques, parce que Saint-Jacques, on connaît. Enfin, qui connaît? Voilà. Même Al Jazeera. Samedi prochain sur France Inter à 16h, vous avez une émission qui est consacrée, vous retrouverez Jean-Bernard. Le bruit qui court. Comme un bruit qui court, peut-être moi. Et voilà. Et donc, on va parler d'un parc à thème à Château-Roussillon, un parc à thème qui est très intégré dans le paysage, dans l'histoire du territoire, puisqu'il s'agirait d'un parc à thème sur le western et l'Asie. Donc, c'est vraiment... Et gallo-romain, oui, ils ont rajouté ça au dernier moment. Tu sais. Ou alors il y a tout, il y a aussi des mangues. Oui, c'est un projet que l'on a dénoncé dès qu'on a eu connaissance, c'était en février. Il y a un porteur de projet qui souhaite, sur des terrains qui sont actuellement des terrains agricoles ou qui sont en partie en friche, plus cultivés, et probablement aussi parce que les propriétaires ont voulu jouer la spéculation foncière. Parce qu'on fait les grandes familles ici qui avaient du foncier. Il s'agit, il y a 14 ou 15 hectares de terres agricoles
c'est une zone où c'est le jardin de Perpignan. Oui, oui. C'est la terre, prolongation de Saint-Jacques, du jardin Saint-Jacques. très bonne terre agricole. Et là, donc, le projet, c'est effectivement d'y aménager un parc à thème, comme ça a été dit, western, gallo-romain, parce qu'il y a Russie à côté. Oui, il y a vaguement un lien quand même. Catalan pour vendre des produits. Oui, oui, des rousquilles. Donc, avec des piscines et des constructions. Hein. Donc là, l'enquête publique va être lancée le 31 octobre, à l'initiative de la communauté urbaine, même si ce n'est pas elle qui est porteur des projets, c'est elle qui a compétence dans le domaine de l'urbanisme. Et donc, c'est ce qu'on appelle une enquête publique unique qui va durer un mois, du 31 octobre au 30 novembre, et qui vise à la fois à se prononcer sur l'intérêt du projet, mais aussi mettre en conformité, comme on dit, mettre en conformité le PLU et le SCOT, de la plaine roussillonnaise. Et donc, il s'agit en fait de proposer le déclassement de terres agricoles pour en faire des terres constructibles ou des espaces naturels pour en faire des espaces constructibles, pour y faire des parkings et tous ces aménagements, piscines et autres constructions dont j'ai parlé. Donc là, effectivement, l'ASPAR, elle n'est pas la seule. Nous sommes vent debout contre ce projet, donc nous allons participer à l'enquête publique. Nous allons organiser, il va y avoir un groupe de travail qui va se mettre en place avec d'autres associations de protection de l'environnement et de la nature, de l'association archéologique aussi des pays orientales, les agriculteurs qui sont directement concernés, puisqu'on va les priver de nouveau, notamment je pense aux jeunes agriculteurs de terres agricoles, pour continuer à... Et de très bonnes terres, qui plus est. Pour continuer à bétonner la plaine roussillonnaise, et ça, il y en a vraiment assez. Donc on va s'organiser et on va étudier le projet dès qu'il sera communiqué donc le 31 octobre. Et on organisera donc une réunion publique d'information pour les Perpignanais et les Roussillonnais le 13 novembre à 18h30, salle des Libertés, avec donc toutes les associations qui sont parties prenantes pour dénoncer ce projet et le combattre. On va arriver à Saint-Jacques, où que ça en est, Saint-Jacques. Donc, comme on l'a dit, le dernier rebondissement médiatique, c'est France Inter qui est revenu, qui avait déjà fait un truc, mais est-ce qu'on va continuer à démolir, c'est stabilisé, voilà, où on en est? Et que devient Olivier Amiel? Des nouvelles d'Olivier Amiel, c'est important. Olivier Amiel, je ne sais pas, parce que officiellement, il est toujours en charge du dossier de rénovation urbaine sur Saint-Jacques et d'autres quartiers d'ailleurs, puisqu'il est adjoint au logement, à la politique de la ville. Mais sur Saint-Jacques, j'y suis très souvent, on ne le voit pas, et je pense qu'il est plutôt persona non grata. Oui, le Nours, il a dû lui dire « tu m'as trahi, amigo ». Je sais pas, bon, je constate, hein, ouais. Et de toutes les négociations qui ont lieu depuis le 3 mois, le 27 juillet, avec la préfecture, il n'a jamais été invité par le préfet, et les 2 fois où le maire était présent, il n'accompagnait pas le maire. Donc alors, je dois débattre avec lui vendredi matin. Ah oui, alors vas-y, un bon spectacle que j'écouterai en replay parce que je dors à cette heure-là. Non, je pense que chacun donnera, moi je ne suis pas là pour polémiquer. Donc France Bleu, à quelle heure? Vendredi 26 à 8h15, entre 8h15 et 8h30, l'émission Face à Face. Moi je ne suis pas là pour polémiquer, chacun avancera ses arguments. Oui, toi tu veux débattre, parce que c'est pas la même chose. Voilà. Donc ça sera intéressant parce qu'en face de lui, il aura quelqu'un qui connaît le dossier, donc c'est toujours plus intéressant. Nous, on est très, très serein sur Saint-Jacques, on est assez serein parce que la situation évolue plutôt favorablement à notre avis, même si rien n'est joué. Oui. Comme je l'ai dit, depuis que la démolition de l'île Puitch a été bloquée, depuis le préfet a pris les choses en main, il nous écoute, il y a eu 4 réunions avec le préfet, sur les 4 réunions, il y en a 2 où il y avait les représentants le maire et les représentants de la mairie, les 2 autres sans la présence de la mairie, donc c'est quand même un signe que c'est l'État qui a repris les choses en main. Et à la dernière réunion, donc il y avait
le préfet a fait venir le directeur adjoint de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat de Paris et un représentant du ministère on dit plus de logement, mais bon, en gros, disons du ministère du logement, donc 2 hauts fonctionnaires qui sont venus aussi pour écouter, pour nous informer aussi de leur position, mais aussi surtout pour nous écouter. Et donc là, on voit bien que, et on nous a bien dit que maintenant, Paris, oui, c'est au niveau gouvernemental qu'on suivait de très près le dossier et qu'ils étaient donc à l'écoute. Donc je pense que tout est possible. On nous dit on nous reproche de bloquer tous les chantiers sur entre anciennes. Des millions en jeu, comme dirait Olivier Amiel. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce qui est bloqué actuellement, c'est l'îlot Puitch, pour lequel d'ailleurs le préfet a demandé une expertise par un expert indépendant, M. Aigouin, que l'on a rencontré vendredi dernier. Et donc il va rendre son étude, je pense, d'ici 3 semaines, 1 mois. Et à ce moment-là, on décidera de ce que l'on fait. Nous, on se bat de toute façon, je pense que c'est vers ce quoi on s'oriente, c'est sur la réhabilitation de ce qui a été conservé, ce qui n'a pas été démoli, la reconstruction de la partie démolie, en associant étroitement la population pour répondre aussi à leurs attentes, à leurs besoins en termes d'équipement, en termes de type d'habitat, pour faire un projet qui serve ensuite d'exemple. Parce que Perpignan, Saint-Jacques aujourd'hui, est un peu un laboratoire qui est observé de partout pour voir ce qui s'y passe. Et donc on veut que les choses se passent bien et que le résultat soit à la hauteur au niveau urbanisme et au niveau écoute de la population et donc résultat. Et que ça serve ensuite un peu comme que ça fasse tache d'huile et qu'ensuite on puisse traiter l'ensemble des quartiers anciens, soit Saint-Jacques mais aussi Saint-Mathieu, dans cet esprit. Et au sein du collectif ou des personnes qui accompagnent les habitants de Saint-Jacques, dont l'ASPAR en fait partie, mais aussi d'autres personnes, on est là pour travailler à des projets. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, l'îlot Puitch est bloqué, mais sur le reste, tout ce qui a été démoli, il y a un îlot en contrebas de l'îlot Puitch, où 13 immeubles ont été démolis, qui auraient dû être pour une part conservés d'ailleurs, si on avait respecté le plan d'urbanisme, le plan de sauvegarde. Et que ce soit également ce qui a été démoli, les 12 immeubles qui ont été démolis, là, l'îlot Paradis, que ce soit l'îlot Place de l'Oncle, en face de la nouvelle université, à côté du muséum, là il y a de la place pour reconstruire. Or, ce que je constate, on nous dit qu'on bloque rien du tout, là on peut construire. Mais il n'y a aucun projet, il n'y a eu aucun appel à candidature pour recruter un maître d'œuvre, un architecte. Il n'y a donc pas de permis de construire. Donc là, on ne bloque rien. Qu'attend la municipalité pour lancer des projets sur ces 3 sites-là. Ensuite, pour le reste, qui concerne le plan de rénovation urbaine, ça, on va rediscuter. Je pense que les services de l'État, que ce soit l'ANRU, que ce soit l'ANA, ont très bien compris. Et je pense que là, on va pouvoir enfin être écoutés, que les habitants, les associations vont pouvoir faire part de leurs observations et de leurs attentes. Et co-construire enfin. Alors, on rappelle les 2 rendez-vous. Donc ce vendredi à 8h30, c'est ça? 8h15. 8h15, oui, alors à un quart d'heure près, vous ratez tout. 8h15, débat avec à ma gauche, Poimouche, etc. Enfin, entre Jean-Bernard Maton et Olivier Amiel. Un grand moment de radio qu'on pourra écouter en replay. Et samedi sur France Inter, à 16h. En principe, 16h-17h sur France Inter, donc comme un bruit qui court, l'émission de Guy Vanctil, qui est venu faire un reportage sur Saint-Jacques la semaine dernière. Et qui a bien aimé la charcuterie d'ici, mais ça n'a rien à voir. Merci Jean-Bernard. Merci.